Salam, 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 salam tout le monde. Salam tout le monde, salam tout le monde. Encore salam tout le monde. Partagez le live au maximum. Partagez ce live. Partagez ce live au maximum. Partagez ce live au maximum, chers amis. Partagez ce live au maximum, chers amis. J'ai quelque chose de très très intéressant et très très grave. Voilà, l'heure est grave, chers frères. Je crois que vous avez entendu parler d'un audio qui circule actuellement. Moi, j'ai l'audio. Vous allez écouter. Vous allez écouter l'audio, chers frères. Et je vais vous expliquer pas à pas, mot par mot. Vous allez comprendre. Partagez au maximum. Voilà. Partagez au maximum, chers frères, le live. Je veux un maximum de live. La Guinée est en danger. Le colonel Mamadi Doumbouya est en danger. Son Excellence, M. Cyril Dalein Diallo et son UFDG, ils sont en danger. Ça, c'est pas de la rigolade. Ça, c'est du sérieux, ça. C'est du sérieux, mesdames et messieurs. Donc, je vous demande de partager au maximum. Le colonel Mamadi Doumbouya est en danger. Monsieur Cyril Dalein Diallo, son Excellence, le président de l'UFDG lui-même, le parti est en danger. Donc, je demande un maximum de partage de cette vidéo-là. Maximum de partage. On va attendre un peu. À 400, on commence. Je commence à balancer l'audio. Vous allez écouter. Mais avant d'abord de balancer l'audio, chers frères, je vais d'abord vous dire le travail que j'ai effectué depuis que j'ai reçu l'audio. Depuis que j'ai reçu l'audio d'une personnalité très très importante de la République de Guinée. Voilà, à 400, je commence à balancer et je commence franchement à parler parce que l'heure est grave. Donc je vous demande, voilà mesdames et messieurs. Alors, chers frères, compagnons de lutte, je vais mettre l'audio, vous allez écouter, vous allez comprendre et nous allons pas à pas. L'audio d'Alpha Condé qui a été enregistré par quelqu'un. Et chers frères, je vous rassure que l'audio est authentique. L'audio est authentique. D'accord? C'est authentique. Alors, c'est lui qui l'a fait, roule pour quelqu'un d'autre. Pour me rassurer de l'authenticité, de la véracité de l'audio, j'ai débouché de l'argent. Parce que quand j'ai reçu, comme la plupart des gens, je me suis dit encore une politique d'Alpha Condé. Encore de la manipulation. Mais j'ai consulté quelqu'un, un spécialiste en matière d'audio, en matière de vidéo.
comme j'ai fait la fois dernière avec la vidéo de Djene Kaba. Je me permets de le citer parce que quelqu'un a essayé de me démentir quand j'ai parlé de cette affaire de drogue. Et quelqu'un a essayé de m'envoyer une contre-vidéo, a balancé une contre-vidéo. Et je suis allé consulter les spécialistes. Ils n'ont pas pris assez de temps pour comprendre que la vidéo est une vidéo ancienne. Parce que la vidéo que la personne a postée ce jour-là pour essayer de démentir M. Kanté, c'est une vidéo où les gens ne portaient pas de masque. Et nous étions en période. La salle était bondée. Effectivement, en période de Covid-19, la salle était bondée. Personne ne portait pas de masque. Donc ça, c'était les premiers signes. Les premiers signes qui nous ont permis de comprendre que la vidéo que la personne a postée, c'était une vidéo ancienne. C'est-à-dire une vidéo qui datait de très longtemps. Bref. Alors, je suis allé consulter les mêmes personnes. J'ai déboursé de l'argent. Je ne vous dirai pas combien. Mais je l'ai fait pour la vérité. Je l'ai fait pour apporter mon grain de sel à la construction de l'édifice. Je l'ai fait pour éclairer la conscience des Guinéens. Pour ne pas passer pour un ridicule. Je suis allé... Ils ont pris l'audio. Ils ont analysé. Parce que vous savez, il y a des comédiens très professionnels qui peuvent effectivement imiter les voix. Qui peuvent effectivement imiter les voix. Il y a des comédiens très professionnels en la matière. D'accord? C'est dans tous les pays. Je prends par exemple le comédien gabonais qu'on appelle Oumar quoi, d'Enfonseca, quelque chose comme ça. Il peut imiter l'accent camerounais, l'accent sénégalais, l'accent ivoirien, l'accent guinéen. Il peut imiter des présidents. Il y a des comédiens très professionnels en la matière. Mais quand je suis allé avec l'audio, des gens qui connaissaient déjà Alpha Condé, ils ont étudié l'audio pendant des heures. D'accord? Avec des appareils sophistiqués. Ils m'ont dit, Monsieur Kanté, vous ne vous trompez pas. L'audio est authentique. La voix d'Alpha Condé est authentique. C'est là, c'est Alpha Condé lui-même qui parle. C'est pas monté de toutes pièces. Non. C'est pas politique. C'est-à-dire, la voix d'Alpha Condé, la voix dans l'audio n'est pas truquée. C'est authentique. C'est vrai. C'est pas la voix d'un interprète, c'est pas la voix d'un comédien, c'est pas quelqu'un qui essaie d'imiter Alpha Condé. Cette voix, elle est authentique. C'est Alpha Condé lui-même qui parle. Nous sommes dans un pays développé. La technologie est développée ici. Et ça, on peut décortiquer. Vous savez, c'est comme ceux qui imitent, par exemple, les signatures des gens pour aller voler de l'argent à la banque. Il y a des spécialistes en matière pour savoir si, effectivement, la signature elle est authentique ou elle est fausse. Les personnes même qui imitent les écritures des gens, il y a des spécialistes en la matière pour savoir si l'écriture elle est authentique ou pas. En matière encore de vidéo, il y a des spécialistes. En matière d'audio, il y a des spécialistes qui étudient les tons, les intervalles, qui étudient les minutes ou les secondes mises entre les paroles. Non, c'est un travail fou que ces gens-là font. Donc, rassurez-vous que l'audio est authentique. C'est Alpha Condé lui-même qui parle. Moi, M. Kanté, j'ai pris l'argent dans ma poche et j'ai payé pour vérifier l'authenticité de l'audio. Vous allez écouter. Et après, ces gens, ils ont fait quoi? Ça m'a aidé. Parce que je ne comprenais pas tout ce que Alpha Condé sortait de sa bouche. Ils ont écrit mot par mot, mot par mot, mot par mot. Et je l'ai ici. Première page. Et deuxième page. C'est-à-dire, mot par mot, ils ont pris. Et les 3 minutes et quelques. C'est juste 3 minutes 50. 3 minutes 50, ils ont relevé les essentiels. Alors, chers frères, nous allons partir, nous allons commencer. Vous allez ouvrir grandement les oreilles pour comprendre ce qui se dit. Je vais mettre l'audio 2 fois, vous allez écouter. Je sais que vous n'allez pas tout entendre, vous n'allez pas tout comprendre. Mais après, comme les spécialistes, ils ont écrit mot par mot, je vais vous détailler et je vais commenter. Il s'agit d'une stratégie politique de grande envergure du RPG Arc-en-Ciel, d'Alpha Condé,
contre M. Selou Dalen Diallo et M. le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. Écoutez très attentivement, écoutez, ouvrez les oreilles. Vous savez, il va y avoir des crises il faut que le parti soit... Attendez, je vais vraiment augmenter le volume jusqu'au dernier. Parce que là, c'est vraiment, c'est très grave. Je vais mettre l'audio jusqu'au dernier, mais après, je vais vous expliquer. Partagez le live. Alors, de bataille, parce que en Guinée, ça va aller très mal. Vous savez, il va y avoir des crises il faut que le parti soit en ordre de bataille, parce que en Guinée, ça va aller très mal. Parce que dans tous les autres pays, ça va aller très mal, pas seulement en Guinée, parce qu'il n'y a pas d'argent. Et tous les prix sont montés. Moi, j'ai déjà vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a des problèmes. Et tous les prix vont monter en flèche. Mais c'est que vous ne suivez pas. Il faut suivre quand même un peu. Il faut suivre un peu TV5, il faut suivre un peu la situation. Quelque chose ne vous frappe pas. Pour éviter des divisions, il faut mettre en place une gestion collégiale. Pour éviter, parce que comme il y a, pour le moment, on a deux choses. Nous réunir et tirer les autres. Par exemple, Faya m'avait soutenu. Ensuite, à travers les filles de la ville, on peut gagner les gens du CEDO avec qui j'avais commencé à dire. Il faut élargir et tirer le tapis sous celui. Il y a des gens qui peuvent nous aider pour ça, qui avaient commencé à travailler avec les gens du CEDO. Et il y a un certain nombre de jeunes qui veulent parler de chez lui et qui veulent le déstabiliser. Bon, s'il y a... J'explique que ces gens sont avec nous. S'ils ne vont pas aider ces gens, et je crois qu'il est très déçu parce que lui, il pensait que le champagne avait arrivé, mais et je crois que c'est eux qui vont se poser le plus à Doumbouya que nous. Nous avons appelé une gestion collégiale parce qu'il faut qu'il y ait Kabyle, qu'il y ait Damaro, qu'il y ait Kassouli. Il faut que l'ensemble des inspections collégiales pour éviter. Je m'en fous. Les autres là, parce que lui c'est le côté matin, on peut dire stabilement. Le Mani est à fond, le Mani, les autres là contrôlent le côté des choses. Et Zakaria, on a Sandel et autres là qui peuvent le contrôler. Zakaria ne le veut pas. On a été chose a été chassée de ce qu'il est. Par les choses. On a bougé. On a gagné une partie. Parce que les gens ne sont maintenant, c'est eux qui vont être les principaux opposants. Il faut aussi que l'élection collégiale, en attendant, parce qu'il ne faut pas diviser maintenant. Il faut créer, c'est-à-dire, il faut permettre que les jeunes qui sont pour quelque chose, qui sont pour localiser le tour, il faut une élection collégiale avec ces choses, Kassouli, Kabyle, quelques personnes de l'élection collégiale qui sont plusieurs, Damaro, et puis Kabyle, Kassouli, Damaro, il faut un peu. Alors, je crois que vous ne comprenez pas, mais c'est l'audio qui est là. D'abord, moi qui écoute ici, il est très difficile pour moi. Il a fallu de l'intervention des spécialistes pour que moi je puisse comprendre. Et maintenant, vous qui écoutez à travers ma page, il est très difficile pour vous de comprendre. Maintenant, je vais vous expliquer l'audio. On ira pas à pas. Après, l'écriture est là. Je vais aussi vous expliquer pas à pas. Chers frères, je vais vous dire quelque chose. Et il faut que vous soyez rassurés. Monsieur Kanté n'est ni de près ni de loin militant sympathisant de l'UFDG. L'UFDG, ce n'est pas mon problème. Je ne suis ni militant ni sympathisant du RPG Arc-en-Ciel. Je ne suis ni militant ni sympathisant d'aucun parti politique de la République de Guinée. Je combats l'injustice dans toute sa forme. Donc ceux qui croient que je suis en train de me faire plaire aux yeux des militants de l'UFDG, vous vous trompez parce que moi je m'en fous. Je m'en fous de près, je m'en fous de loin des militants sympathisants de l'UFDG.
D'accord? Il faut que cela soit clair dans vos têtes. Et je m'en fous complètement des partis politiques de la République de Guinée. Moi, je me bats pour la vérité. Je me bats effectivement pour la justice. C'est mon combat à moi. Donc, s'il y a quelque chose, un danger qui guette ma République, mon devoir, c'est de venir devant les gens qui m'écoutent, c'est de les expliquer. Alors, nous allons pas à pas, parce que quoi qu'on dise, en Guinée, il y a ceux qu'on appelle les débiles légers. Ces débiles légers ne peuvent absolument rien comprendre. En Guinée, il y a aussi ce qu'on appelle les détritus politiques. Ces détritus politiques, ils savent pas ce que c'est que la politique. Ils savent même pas écrire leur nom, ils savent pas lire, ils savent pas analyser. C'est des gens qui font la politique avec le cœur, avec l'émotion et non avec le cerveau. Donc ces gens-là, je m'en fous d'eux. On continue. Moi, c'est Fama Kanté. Il en faut beaucoup pour me distraire. Il en faut beaucoup pour me décourager. C'est que je me suis fixé comme objectif. Je vais l'atteindre grâce à Dieu. Et je vais combattre tous les faux. Je vais combattre tous les diables. Je vais combattre tous les sorciers. Je vais combattre tous les démons qui veulent déstabiliser notre pays. Ça, c'est ma mission. Comprenez bien. Alors, on y va. Alpha Condé dit, au début de l'audio, il faut recontacter Konaté pour qu'on avance. Il dit, vous savez, il va y avoir des crises. Quand Alpha Condé dit, il faut recontacter Konaté pour qu'on avance. Recontacter Konaté pour qu'on avance, dans quel but? Écoutez très bien. Il dit, il faut recontacter Konaté pour qu'on avance. Vous savez, il va y avoir des crises en Afrique. Il faut que le parti soit en ordre de bataille. Parce qu'en Guinée, ça va aller très mal, vu qu'il n'y a pas d'argent. Alors quand il dit, bon, je vais vous faire d'abord la lecture, parce qu'il n'y a pas d'argent. Il dit, tous les prix sont déjà montés. Moi, j'ai vu en Côte d'Ivoire que ça va mal. Il dit, éviter la division, mettre une direction collégiale. Pour le moment, nous avons deux choses. Nous réunir et tirer les autres. Ensuite, à travers les deux filles de l'abbé, on peut gagner les gens de Selou. Il faut élargir et tirer le tapis sous Selou. Il va plus loin, il dit, il y a des gens qui peuvent nous aider pour ça, qui avaient déjà commencé à travailler avec les gens de Selou. Il y a des gens qui peuvent nous aider, qui avaient déjà commencé à travailler avec les gens de Selou. Je vais vous décortiquer ça. Mais je vous fais la lecture. Parce que il y a des gens qui sont bêtes, ils ne comprennent pas. Il dit, Faya Milimono, il me supporte déjà, il m'a supporté par le passé. Maintenant, Alpha Condé va loin, il dit, bon, Sidia n'existe plus. Parce que tous ces gens sont avec nous. Selou, une bonne partie de ces gens sont avec lui. C'est ce qu'il veut dire. Alors, il va plus loin, il dit, je crois qu'il est très déçu. Il parle de Selou Dalein Diallo. Il dit, je crois qu'il est très déçu. Parce que lui, il pensait que le changement allait lui arranger. Il dit, et je crois que c'est eux qui vont s'opposer de plus à Doumbouya. Il parle de Selou Dalein Diallo. Je vais revenir pour commenter largement cette partie-là. Je crois que c'est eux qui vont s'opposer de plus à Doumbouya. Il faut rappeler Konaté. Encore la deuxième phrase, là où il parle le nom de Sekouba Konaté. Il dit il faut rappeler Konaté. Il n'y a pas Konaté. Alpha Condé qu'on ne connaît pas, qu'on a deux Konaté en Guinée. C'est le Konaté Sekouba, même s'il n'a pas dit Sekouba, il s'agit de Sekouba Konaté. Il dit il faut rappeler Konaté. On doit mettre une direction collégiale. Il a répété direction collégiale dans l'audio plus de 3 fois. Direction collégiale. Ça veut dire quoi? Je viendrai vous expliquer dans le commentaire. Il dit, il faut qu'il y ait Khalil. Il a cité le nom de Khalil. Il faut qu'il y ait Khalil, Damaro, Kassori. L'ensemble, il faut une direction collégiale. Il dit, Zakaria, je m'en fous. Il ne représente rien. Zakaria peut être contré par l'autre là. Il dit, l'autre là. C'est lui, c'est Mandeng. Donc, il parle de quel autre? Il dit,
Toumani Sangaré, il parle du directeur général, l'ex-directeur général de la douane. Il dit Toumani Sangaré peut contrer Zakaria en Haute-Guinée. Parce qu'il dit Mandingue, Toumani Sangaré peut contrer Zakaria. Il dit Zakaria ne représente rien. Ne représente rien. Il dit Ousmane Kaba a été chassé de Sigiri. Kouyaté n'a pas bougé. Il faut dire aussi Doumbouya franchement. Alors, ceux qui pensaient que Doumbouya avait fait un arrangement avec Alpha Condé pour ce coup, là, vous devez réfléchir 1000 fois à travers cette phrase d'Alpha Condé. Parce que il y a plusieurs personnes, il y a des gens qui n'ont pas compris l'audio. Il dit, il faut dire aussi Doumbouya franchement. On y va, je vais revenir là-dessus. Il dit, il faut faire en sorte que les jeunes qui sont pour Khalil se retrouvent. Il faut créer une direction collégiale avec Khalil, Kassori, Damaro, Bantamasso, très engagé, Makanera, très engagé aussi. Et dit, il faut essayer de les contacter et rassembler. Moi, je vais m'occuper, je vais m'arranger à régler le problème avec Doumbouya. Vous faites votre travail, les choses vont s'arranger. Ce qu'Alpha Condé a dit dans l'audio, c'est ça. Alors, chers frères, ici, nous sommes dans un pays développé. Nous sommes dans un pays où il y a la technologie. Maintenant, nous allons commenter cela. Vous allez comprendre. Moi, je ne suis pas dans le faux. Que vous croyez ou pas, je m'en fous. Je vais le faire. Cette voix d'Alpha Condé, elle est authentique. Authentique. Authentique, je vous dis. Alpha Condé dit, il faut recontacter Konaté pour qu'on avance. C'est ça le début de l'audio. Il faut recontacter Konaté pour qu'on avance. Recontacter Konaté pour qu'on avance. Avancer comment? Il y a deux choses. Vous avez vu tout récemment, le colonel Mamadi Doumbouya, il a permis au général Sekouba Konaté d'entrer en Guinée avec Dadis Camara. On sait tout ce qui s'est passé en 2010 avec Konaté et Dadis. Donc, la plupart des Guinéens pensaient que le général Sekouba Konaté, M. Konaté, effectivement, qui n'est plus en service en Guinée, M. Konaté était déçu de la gestion d'Alpha Condé. Détrompez-vous, c'est la politique. Quand Alpha Condé dit il faut recontacter Konaté pour qu'on avance. Konaté, soit vient ici à Madoué, le colonel Mamadi Doumbouya, pour Alpha Condé, le Konaté crée une équipe et mettre en place afin d'aller déstabiliser le colonel Mamadi Doumbouya. Et là maintenant, ça révèle effectivement, ça réveille les vieux démons de 2010. On s'est dit quoi? Oh, le fait que Toumba Diakité ait pu tirer sur Dadis Camara, il y a quelque chose derrière, il y a quelqu'un derrière. Est-ce que Konaté n'a pas été une machine de destruction d'Alpha Condé? Est-ce que Konaté n'a pas été un élément pivot dans la prise du pouvoir d'Alpha Condé en 2010? Et détrompez-vous, Alpha Condé vient de l'affirmer à travers cette vidéo. Colonel Mamadi Doumbouya, vous êtes averti. Alpha Condé dit qu'il faut recontacter Konaté pour qu'on avance. Recontacter colonel. Je pense que Alpha Condé se dit maintenant, oh non, qui m'a enregistré? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait-il que ma voix s'est retrouvée dehors? Donc, colonel Mamadi Doumbouya, vous avez déjà là, dans les oreilles, vous avez déjà le nom de Konaté dans les oreilles. D'accord? Vous avez déjà compris. Si demain ou après-demain, Konaté est là autour de vous, Konaté est là dans un jeu, vous avez déjà compris. Faites très attention. Faites très attention. La politique, c'est la politique. Je vous ai dit que Alpha Condé, même dans sa tombe, il va faire la politique. Alpha Condé, même dans sa tombe, il fera parler de lui. Alpha Condé, même dans sa tombe, il va fatiguer la Guinée. Alpha Condé, même dans sa tombe, il va opposer les Guinéens les uns contre les autres. Alpha Condé, même dans sa tombe, il va remonter les Guinéens les uns contre les autres. Ça, ce n'est pas un faux débat, c'est une réalité. C'est à prendre ou à laisser. En tout cas, ça existe. Alpha Condé, c'est un politique. Et il veut passer par tous les moyens possibles et impossibles, par tous les moyens légaux et illégaux pour revenir. Je comprends mieux maintenant quand les militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel jurent au nom d'Allah pour dire que Alpha Condé va revenir. Mais, chers frères, ils pensent et ils croient à l'esprit démoniaque, l'esprit machiavélique
d'accord, d'Alpha Condé, bien évidemment. Alors, il dit, là, ça va aller très mal en Guinée parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc Alpha Condé est conscient qu'il n'y a pas d'argent. Alors, quand le Premier ministre Mohamed Beavogui, il a fait l'état des lieux, et il a dit aux Guinéens effectivement qu'il n'y avait pas d'argent. On a dit non, c'est faux, vous êtes venus trouver de l'argent. Quand Mohamed Beavogui a fait l'état des lieux, et il a dit aux Guinéens, il a dit aux Guinéens les dettes que la Guinée a. Les dettes qu'Alpha Condé et son régime ont accumulées tout au long des 10 ans. L'état dans lequel ils sont venus trouver la Guinée. Les gens ont commencé à s'en prendre au Premier ministre Mohamed Beavogui en disant non, c'est faux, Alpha Condé a laissé de l'argent. Maintenant, Alpha Condé lui-même il dit que ça va aller très mal en Guinée parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il est conscient qu'il n'y a pas d'argent en Guinée. Maintenant, pourquoi il dit que ça va aller très mal, que les prix vont monter? Il fait effectivement allusion à la guerre Ukraine-Russe. Parce que ça a impacté l'ordre mondial sur tous les plans. Bien évidemment. Alors je crois qu'il veut profiter de cette situation mondiale, d'accord, pour essayer de faire quelque chose en République de Guinée. Il dit en Guinée, ça ira très mal. Alors Alpha Condé dit, il faut éviter la division, mettre une direction collégiale. Il faut éviter la division au sein de son parti et mettre une direction collégiale. Même si vous n'êtes pas d'accord, mais venez, les décisions qu'on va prendre, que ça soit une décision commune. L'heure n'est pas à la division. C'est ce qu'il veut dire. Alors, il dit, nous avons deux choses. Alpha Condé donne, il dit, nous avons deux choses. Nous unir et tirer les autres vers nous. Quand il dit les autres vers nous, il parle de qui? Il ne parle pas des déserteurs du RPG Arc-en-Ciel. Il parle des autres partis politiques. Les Faya Milimono, les Macanera, non, pas Macanera, lui il est déjà dans l'Arc-en-Ciel. Les Faya Milimono et tous les autres partis politiques qui ne sont pas de RPG Arc-en-Ciel, mais qui disent en Guinée tout sauf Cellou Dalein Diallo. Donc, il faut s'unir RPG Arc-en-Ciel et tirer ces gens vers eux. Et Alpha Condé part plus loin. Il dit, nous unir et tirer les autres, tirer les autres. Ensuite, à travers les deux filles de l'abbé. Quand Alpha Condé dit à travers les deux filles de l'abbé, il parle de quelles deux filles? Il parle de quelles deux filles? Je crois que parmi vous, il y en a qui connaissent. En tout cas, moi, je ne connais pas ces deux filles de l'abbé. Il dit à travers les deux filles de l'abbé, ils vont gagner des gens de ces loups. Et il va plus loin, il dit que il y a des gens, il y a certains de ces personnes, des gens du RPG Arc-en-Ciel, qui avaient déjà commencé à travailler avec d'autres gens de l'UFDG. Dans quel but? Dans le but de déstabiliser l'UFDG. Dans le but de disloquer l'UFDG. Alors Alpha Condé dit, à travers les deux filles de l'abbé, ils vont gagner des gens de Cellou Dalein Diallo et ils vont créer un chaos au sein même de l'UFDG. On continue, chers frères. Vous allez chercher ces deux filles-là. Des gens qui peuvent nous aider parce que ils avaient déjà commencé à travailler avec les gens de Cellou. Il dit, bon, Sidia n'existe plus parce que tous ces gens sont avec nous. Cellou, une bonne partie de ces gens, d'accord. Il dit, je crois qu'il est très déçu. Il parle de Cellou Dalein Diallo. Il dit, je crois qu'il est très déçu parce qu'il pensait que le changement allait l'arranger. C'est ce qu'il veut dire. C'est ce qu'il a dit. Le changement, lui, il dit que Cellou pensait que le changement allait l'arranger. Il dit alors Cellou est déçu. Je crois qu'il est déçu. Alors il va plus loin. Il dit, je crois que c'est eux qui vont s'opposer le plus à Doumbouya. C'est là la chose devient beaucoup plus sérieuse. Et c'est là j'interpelle ces deux grandes personnalités aujourd'hui de la République de Guinée. Le colonel Mamadi Doumbouya qui est en danger et M. Cellou Dalein Diallo aussi qui est en danger politiquement. Alpha Condé, il dit, parce que le problème d'Alpha Condé, ça a toujours été Cellou Dalein Diallo. Comment détruire l'UFDG? Comment détruire Cellou Dalein Diallo? Alors nous avons aujourd'hui quelque chose de très très grand qu'on peut exploiter. Je vais vous dire.
si nous aimons la Guinée, et si nous voulons effectivement que la Guinée aille de l'avant, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Tous les Guinéens doivent s'impliquer dans la création d'harmonie entre Cellou Dalein Diallo et le colonel Mamadi Doumbouya. Parce que Alpha Condé, en parlant de la sorte, il dit, je crois que c'est eux qui vont s'opposer le plus à Doumbouya. Donc, Cellou, son excellence, vous avez déjà compris cela. Colonel Mamadi Doumbouya, vous avez déjà compris cela. Alors, c'est le bon moment pour vous de vous unir. Parce qu'ensemble, Cellou Dalein Diallo, colonel Mamadi Doumbouya, Alpha Condé ne pourra absolument rien. Alpha Condé, sachant que Cellou s'est opposé à son mode de gouvernance en République de Guinée. Alpha Condé, sachant aussi que il a trahi des accords qu'il a signés avec Cellou Dalein Diallo. Il n'a respecté aucun accord, il n'a respecté aucun engagement, sachant aussi que Cellou Dalein Diallo est quelqu'un qui ne va jamais accepter la merde. Donc Alpha Condé se dit, je crois que ce sont eux qui vont s'opposer le plus à Doumbouya. Donc Alpha Condé, dans sa tête, sans Cellou Dalein Diallo en République de Guinée, lui, Alpha Condé, il peut faire de la Guinée ce qu'il veut. Alpha Condé, à travers cet audio, il reconnaît la qualité, l'immense qualité de Cellou Dalein Diallo. Il reconnaît la force transcendante de Cellou Dalein Diallo. Quelque part, Alpha Condé est conscient du poids de Cellou Dalein Diallo. Pas même de son poids électoral, mais du poids, c'est-à-dire du poids physique de Cellou Dalein Diallo. Alpha Condé, là où il est conscient de cela. Il a encore prouvé, à travers cet audio, quand il dit, je crois, c'est eux qui vont s'opposer le plus. Alors, tout Guinéen, colonel Mamadi Doumbouya, les conseillers auprès du colonel Mamadi Doumbouya, peuple de Guinée, aujourd'hui, nous devons faire quoi pour la stabilité de la Guinée? Nous devons faire quoi? Parce que le but d'Alpha Condé, c'est de revenir à la tête de la République de Guinée. Le but d'Alpha Condé, même si lui, personnellement, il ne revient pas à la tête de la République de Guinée, que son parti soit à la tête de la République de Guinée. Et Alpha Condé est prêt à déstabiliser la Guinée pour cela. Alpha Condé est prêt à déstabiliser le colonel Mamadi Doumbouya pour cela. Parce qu'il dit qu'il faut recontacter Konaté. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons nous impliquer dans la création de l'harmonie, dans la création de l'entente entre Cellou Dalein Diallo et le colonel Mamadi Doumbouya. Ces deux-là doivent s'entendre. Ces deux-là doivent travailler de pair. Ces deux-là doivent se donner la main. Ces deux-là doivent marcher la main dans la main. Ces deux-là doivent se consulter régulièrement. Ces deux-là doivent effectivement boire de l'eau dans le même gobelet. Chers frères, c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est ça la réalité. C'est-à-dire, l'heure n'est plus à l'opposition entre Cellou et le colonel Mamadi Doumbouya. Si ces deux-là causaient par le passé, il est temps pour ces deux de se réconcilier. S'il y avait une guerre entre eux, s'il y avait de malentendus entre ces deux, c'est le bon moment que ces deux-là s'entendent. C'est le bon moment que ces deux-là communiquent. C'est le bon moment que ces deux-là conjuguent le même verbe. Évidemment. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez pourquoi Alpha Condé ne veut pas voir Cellou Dalein Diallo? Surtout à la tête de la République de Guinée. Vous savez pourquoi les militants sympathisants ou les cadres même du RPG Arc-en-Ciel ne veulent pas voir Cellou Dalein Diallo à la tête de la République de Guinée? Je vais vous dire tout simplement. La cause principale est que c'est qu'eux, ils ont été incapables de faire que Cellou vienne à la tête de la Guinée après eux, que ce dernier fasse, qu'il réponde aux aspirations du peuple, aux attentes du peuple. Que Cellou fasse exactement ce que le peuple a besoin. Que Cellou tire ou qu'il pose les véritables jalons de l'émergence de la République de Guinée. Que le peuple de Guinée soit conscient effectivement de la qualité intrinsèque de Cellou Dalein Diallo à relever ce défi. Et que le peuple ne dise, ben nous avons combattu Cellou dans le faux. Donc, c'est ce type-là qu'il nous fallait depuis il y a longtemps, là. Mais écoutez, tout ce que ces gens nous ont dit, aujourd'hui, Cellou est le contraire. Il est en train de faire ce que le peuple a besoin. À travers son expérience, sa compétence, ses relations à l'international. C'est la première chose qui fait que Alpha Condé, jusqu'à dans sa tombe, il va se battre pour éloigner Cellou à Sékou Touré. Pour éloigner Cellou Dalein Diallo à Sékou Touré.
Et même si Alpha Condé aujourd'hui a la capacité d'opposer le colonel à Selou, il va le faire parce que ça va dans son intérêt. Et nous n'allons pas permettre cela. Parce que, vous savez, ce que les gens ne comprennent pas, je vais vous dire une vérité. Le fait d'éloigner Selou, un homme expérimenté, du colonel Mamadi Doumbouya, politiquement, c'est d'isoler le colonel. C'est de l'isoler. Et en isolant le colonel, vous savez, un homme isolé, le diable a 1000 chances de t'avoir. Le diable, le Satan, le sorcier, il a 1000 chances de t'emporter. Alpha Condé, c'est le démon. En chassant, en opposant Selou Dalein Diallo et le colonel Mamadi Doumbouya, Alpha Condé, il peut expandre effectivement ses ailes au-dessus du colonel. À travers quoi? À travers ses relations. À travers quoi? À travers ses hommes. Et c'est ce qui sera dommage pour la République de Guinée. Et on ira d'isolement en isolement, d'isolement en isolement, jusqu'à ce que le colonel va perdre tout son poids. Et le colonel, en perdant tout son poids, le colonel devient un faiblard. Et donc, Alpha Condé, même mort, il peut déloger le colonel. C'est ce que nous devons éviter. Et c'est le conseil que je donne au colonel Mamadi Doumbouya. Colonel Mamadi Doumbouya, je crois que vous êtes entré en possession de cet audio. Vous avez compris dorénavant l'esprit diabolique d'Alpha Condé. Vous avez compris dorénavant ce que Alpha Condé pense de vous et ce qu'Alpha Condé veut pour la Guinée. Ce qu'Alpha Condé veut pour vous. Alpha Condé, il veut vous opposer à Selou Dalein Diallo. Réfléchissez, colonel. Vous n'avez pas besoin de conseillers pour comprendre cela. Réfléchissez. Alpha Condé veut vous éloigner de Selou. Il veut effectivement qu'il y ait opposition entre vous et Selou. Et il veut effectivement Selou Dalein Diallo. Monsieur Selou, c'est une excellence. Il veut que Alpha Condé veut que vous soyez opposés au colonel. Alors, les deux personnes, vous devez être réfléchis et intelligents. Si vous ne parliez plus, il faut que vous renouiez effectivement cette relation. Ça va dans l'intérêt supérieur de la République de Guinée. Et Alpha Condé serait étonné effectivement de voir que le colonel Mamadi Doumbouya et Selou Dalein Diallo conjuguent le même verbe. Bien évidemment. Donc nous devons encourager M. Selou Dalein Diallo, nous devons encourager le colonel Mamadi Doumbouya à s'entendre, à se parler régulièrement, à se consulter. Ça va dans l'intérêt supérieur de la Guinée. Bien évidemment. Quand Alpha Condé dit, et je pense que ce sont eux qui vont s'opposer le plus à Doumbouya. Maintenant, Alpha Condé dit quelque chose. Il dit, voilà, à Doumbouya, il rappelle encore, il dit, il faut rappeler Konaté. Il faut rappeler Konaté. Ah, quand il dit il faut rappeler Konaté, Konaté c'est quelque chose pour Alpha Condé. Hein. Dans ce projet-là, je crois que Alpha Condé veut s'appuyer sur ce Konaté-là. Il veut s'appuyer sur ce Konaté. Ce Konaté est quelque chose pour Alpha Condé. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça, c'est fini, ça. Ça, c'est fini, ça. Ça, c'est fini. On doit mettre une direction collégiale. Il faut qu'il y ait Khalil, Damaro, Kassori, ensemble. Il faut une direction collégiale. Ah, il a trop parlé de cette direction collégiale. Parce que Alpha Condé lui-même, il est conscient qu'au sein de son parti, il y a une subdivision totale. Il y a une division, mais il y a aussi une subdivision totale. Bien évidemment, il sait que les cadres du RPG Arc-en-Ciel, ils ne sont pas d'accord entre eux. Il sait que les cadres du RPG Arc-en-Ciel, ils ne sont même pas tous unanimes par rapport à la présidence intérimaire de Kassori Fofana. Donc il dit, assurez vos positions, mais créons une direction collégiale. Venez, nous allons prendre des décisions importantes en commun. Après, chacun va gérer, voilà, de son côté. Mais le but, même si on ne s'entend pas entre nous, le but principal est qu'on empêche Selou de devenir président de la République de Guinée. C'est ce que ça veut dire. Alors, colonel Mamadi Doumbouya, son excellence, monsieur le président de la transition, vous avez déjà compris. Alors, monsieur, son excellence, le président de l'UFDG et de l'ANAD, vous avez déjà compris. Alors, entre vous là, faites le pas, s'il vous plaît. C'est monsieur Kanté qui vous dit. Faites le pas. Entendez-vous. Communiquez entre vous. C'est une chance pour nous aujourd'hui. C'est une chance de savoir que le choix d'Alpha Condé, c'est d'opposer le colonel au président de l'UFDG.
C'est une chance pour nous de savoir que le choix d'Alpha Condé, c'est d'opposer le président de l'UFDG et de l'ANAD au colonel Mamadi Doumbouya. Et maintenant que nous savons, parce que si moi j'étais venu ici, vous parlez de cela, certains m'auraient dit, bah, écoutez, vous racontez du blabla. Mais ça, c'est le choix d'Alpha Condé. Il dit, je pense que ce sont eux qui vont s'opposer le plus à Doumbouya. Ah donc, si Cellou Dalein est en bon rapport avec Doumbouya, il n'y a plus d'opposition en Guinée. Ça, c'est compris, monsieur Alpha Condé. Vous savez, dans votre message là, il y a de la négativité, mais nous allons exploiter ce message dans la positivité. Nous allons positiver votre message là, monsieur Alpha Condé. Évidemment, ce message va nous servir. Et j'attire l'attention du colonel Mamadi Doumbouya et de son excellence Cellou Dalein Diallo. Monsieur Cellou Dalein Diallo, Alpha Condé vous dit que c'est vous. Il pense que c'est vous qui allez vous opposer le plus à Doumbouya. Donc ça veut dire que si vous conjuguez le même verbe avec Doumbouya, wallah, il n'y a plus de problème en Guinée, c'est fini. C'est qu'il n'y aura plus d'opposition. Bien évidemment. Parce que c'est vous êtes le seul qu'Alpha Condé reconnaît. Vous êtes le seul qu'Alpha Condé a peur. Colonel, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de la Guinée, s'il vous plaît, faites en sorte que vous conjuguez le même verbe avec Cellou. S'il vous plaît. Je ne le dis pas parce que je suis un militant de l'UFDG. Je m'en fous, je m'en tape de l'UFDG. Je m'en fous de l'UFDG. Mais je veux la stabilité de mon pays. Je veux enfin que ce pays sorte de l'ornière. C'est ce que je veux. Et vous savez, chers frères, c'est pas moi qui vais effectivement vous apprendre cela. Qui dit entendre entre Cellou Dalein Diallo et le colonel Mamadi Doumbouya dit effectivement la paix en Guinée. Parce que tous ces danseurs de Mamaya là, qui s'allient souvent derrière Cellou en disant manifestation, manifestation, c'est qu'il n'y aura plus de manifestation. C'est que le colonel, voilà, la transition va se dérouler dans les conditions les meilleures. Parce que, évidemment, c'est lui qui est appelé à s'opposer au colonel. Il conjugue le même verbe avec le colonel. Il monte, il descend avec le colonel. Hein? Le colonel le consulte. Lui aussi, il consulte le colonel. Ça veut dire que Alpha Condé a perdu. Le RPG Arc-en-Ciel aura perdu complètement. Je ne demande pas que le colonel utilise Cellou Dalein Diallo. Non. Je ne demande pas que Cellou Dalein Diallo utilise le colonel. Non. Mais je veux un bon rapport entre ces gens. Ces deux. Je veux un très bon rapport entre ces deux. C'est ce que je souhaite. Et vous aussi, vous devez souhaiter la même chose. Afin que la transition réussisse. Parce que le vœu d'Alpha Condé, il ne faut pas que cela se réalise. Maintenant, vous êtes interpellé. Colonel Mamadi Doumbouya, Cellou Dalein Diallo, vous êtes attiré, votre attention est attirée, vous êtes interpellé. Chers frères, il dit Sidya Touré n'existe pas. Il dit Cellou Dalein Diallo, une bonne partie de ces gens, je crois, c'est lui qui va s'opposer le plus au colonel. Voilà. Il dit il faut rappeler Konaté. Il dit on doit mettre une direction collégiale. Il faut qu'il y ait Khalil, Damaro, Kassouri ensemble. Il faut une direction collégiale. Il parle de Zakaria. Vous connaissez Zakaria déjà? Il dit Zakaria, il s'en fout. Il a répété ça 2 ou 3 fois dans l'audio. Zakaria, je m'en fous. Zakaria ne représente rien. Ah, monsieur Zakaria, c'est que vous avez fait du mal à Alpha Condé. Hein? Vous avez effrayé Coran. Parce que Alpha Condé s'acharne comme ça sur votre nom. Zakaria, je m'en fous. Zakaria ne représente rien. Toumani Sangaré peut contrer Zakaria en Haute-Guinée. Zakaria, c'est qui? Ah, je crois que certainement, vous avez dit la vérité à Alpha Condé à un moment donné. Et Alpha Condé n'aime pas entendre la vérité. Il n'aime pas surtout qu'on le contredise. Et je crois d'ailleurs que, peut-être, parmi tous les cadres du RPG Arc-en-Ciel, parce qu'il faut dire que Zakaria a certainement collaboré avec Alpha Condé à un moment donné, et je crois peut-être que Zakaria a eu à dire la vérité crue à Alpha Condé, il n'a pas apprécié, certainement il y a eu opposition par rapport à cela. Donc, M. Zakaria, Alpha Condé, quand même, il vous a cité, hein. Et voilà, il s'est foutu de la gueule de Sidya Touré et de Ousmane Kaba. Il se réjouit d'ailleurs que Ousmane Kaba a été chassé effectivement à Sigiri. Mais, monsieur Zakaria, c'est que vous représentez quelque chose. Hein. Et vous avez donné du fil à retordre d'Alpha Condé, certainement. Parce que Alpha Condé ne peut pas dire comme ça, je m'en fous de Zakaria. Zakaria ne représente rien. Ah, monsieur Zakaria, big up à vous. Continuez ce que vous êtes en train de faire. Parce que si Alpha Condé dégoûte quelqu'un, si Alpha Condé déteste quelqu'un, c'est que cette personne-là est une personne réelle, concrète et sincère. Voilà.
les raisons pour lesquelles aussi Alpha Condé n'aime pas Seydou Dalein Diallo. Il n'aime pas, il ne veut même pas le voir. Chers frères, c'est ça. Donc, M. Zakaria, continuez votre bon boulot. Alpha Condé dit qu'il s'en fout de vous. Ce n'est pas un demi-dieu. Donc, certainement, ben, écoutez, vous êtes un bon homme, vous êtes un bon monsieur. Continuez le bon boulot. Voilà. Alors, il dit, Zakaria, bon, je m'en fous, il ne représente rien. Zakaria peut être compté par Toumani Sangaré, l'ex-directeur général certainement de la douane, effectivement. Alors, eh bien, écoutez, Zakaria, je ne représente rien. Il dit, bon, Ousmane Kaba a été chassé de Sigiri, tout le monde est conscient de cela. Alpha Condé se réjouit même que M. Ousmane Kaba, le sort qui lui a été réservé par la population de Sigiri, ben, il pense que lui, il est populaire, il est notoire à Sigiri. C'est ce que Alpha Condé croit peut-être. Il ne sait même pas qu'à Sigiri, Seydou Dalein Diallo est plus populaire que lui, certainement, il ne sait même pas. Il ne sait même pas que la population de Sigiri n'est plus prête, effectivement, à avaler ses mensonges et ses promesses. Alpha Condé ne le sait pas. Ça, il ne le sait pas. S'il se moque d'Ousmane Kaba, ben que lui, qu'il aille mettre pied là-bas, on verra bien. Enfin, bref, ça, c'est pas des choses qui m'intéressent. Et quand il dit, il faut dire aussi, Doumbouya, franchement, c'est qu'Alpha Condé, il n'a pas apprécié le geste de Doumbouya. Hein? Parce que lui-même, il dit dans l'audio, il faut dire Doumbouya franchement. Doumbouya franchement. Et ça veut dire beaucoup de choses. Doumbouya franchement, comment il a pu me faire cela? Doumbouya franchement, pourquoi il ne m'écoute pas? Doumbouya franchement, pourquoi il ne décroche pas mon téléphone? Doumbouya franchement, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Doumbouya franchement. Doumbouya franchement veut dire beaucoup de choses. Hein. On peut interpréter de 1000 manières. Hein? Ah, toi aussi, franchement. Doumbouya franchement, il m'a déçu. Hein? Doumbouya franchement. On peut l'exploiter de 1000 manières. Mais je pense que vous avez déjà compris. Il dit, les jeunes qui sont pour Khalil, voilà, c'est un de ces gars, se retrouvent. Il faut créer une direction collégiale. Encore plus, avec Khalil, Kassouri, Damaro, Bantamasso, on lui a dit que Bantamasso est très engagé et on lui a dit aussi que Makanera est très engagé. Vous comprenez, chers frères? Alors il dit, avec ces gens-là, il faut créer, il faut entrer en contact avec ces gens, les rassembler. Il dit, moi, Alpha Condé, je vais m'occuper, je vais m'arranger à régler le problème avec Doumbouya. Ah, Koro, vous n'allez pas régler le problème avec Doumbouya, c'est fini. Mon vieux, non, ça ne passe pas. Vous allez vous occuper, vous allez vous arranger à régler le problème avec Doumbouya. Non, ça c'est impossible. Vous pensez que Doumbouya est fou? Vous allez régler quel problème avec Doumbouya? Non. Dites plutôt, je vais m'arranger, je vais m'occuper à régler le problème avec la Guinée. Vous ne pouvez plus régler ce problème, ça c'est fini. Il faut que vous compreniez que c'est fini. Vous ne pouvez plus revenir à la tête de la République de Guinée. Votre parti ne peut plus revenir à la tête de la République de Guinée. Il faut laisser maintenant ce pays avancer. Il faut laisser ce pays progresser. Il faut laisser ce pays aller de l'avant. Vous pensez que Doumbouya peut vous déloger et puis Doumbouya aussi va vous écouter? Vous avez oublié que vos éléments, ils voulaient la tête de Doumbouya. Vous savez ce qui m'a surpris dans l'audio? Et ça a beaucoup attiré mon attention. Alpha Condé, il a cité le nom de Zakaria. Alpha Condé, il a cité le nom de Bantamasso. Alpha Condé, il a cité le nom de Kassouri. Alpha Condé, il a cité le nom de Damaro. Il a cité le nom de Khalil. Il a cité le nom de Makanera. D'accord? Alpha Condé ne s'est même pas hasardé. Il ne s'est même pas trompé à citer le nom de Mohamed Djane. Pourtant, Mohamed Djane était plus proche de lui que n'importe qui. Pourquoi il dit Damaro, Kassouri, Khalil? Il va même citer le nom de Toumani Sangaré, Zakaria. Pourquoi il cite tous ces noms? Il oublie de mentionner le nom de son homme très très puissant, très très fort, Mohamed Djane. Ça doit vous donner à réfléchir. Ça veut dire que Alpha Condé est conscient de ce que Mohamed Djane a fait sous son régime. Parce que Alpha Condé devrait commencer par citer le nom de Mohamed Djane avant de citer le nom de Kassouri Fofana. Vous comprenez, chers frères? Alors, colonel Mamadi Doumbouya, ce que moi je souhaite et ce que je souhaiterais,
Je ne peux pas vous obliger. Je ne peux pas vous imposer quelque chose. Colonel Mamadi Doumbouya, je souhaiterais dorénavant, pour éviter toute opposition, pour éviter toute manifestation, pour éviter la réalisation de la prophétie d'Alpha Condé, parce qu'il dit, je crois que ce sont eux qui vont s'opposer le plus à Doumbouya. Je souhaiterais tout naturellement, parce que je sais que vous aussi, vous êtes entrés en contact, en possession de cet audio. Et je crois que vous, en tant que président, vous avez vérifié l'authenticité, la véracité de l'audio. Et il vous a été confirmé certainement que oui, c'est Alpha Condé lui-même qui parle, ce n'est pas quelqu'un d'autre. D'accord? Je souhaiterais, colonel, s'il vous plaît, son Excellence Cellou Dalein Diallo, je souhaiterais que vous, c'est-à-dire vous, c'est vous qui faites aujourd'hui la Guinée et c'est vous qui pouvez faire la Guinée. Je souhaiterais que vous entrez en contact, que vous parliez entre vous, qu'Alpha Condé soit surpris de cela. C'est-à-dire que vous puissiez montrer une autre image de la politique politicienne, mais aussi de la politique administrative. Parce que Alpha Condé, il peut mettre sa main sur le Coran et jurer en disant « Je jure au nom d'Allah ». Cellou Dalein Diallo ne va jamais s'entendre avec le colonel Mamadi Doumbouya. Je jure au nom d'Allah. Colonel Mamadi Doumbouya ne pourra jamais s'entendre avec Cellou Dalein Diallo. Alpha Condé peut jurer. Mais que vous le surprenez, vous les deux, colonel et Cellou Dalein Diallo, que vous surprenez Alpha Condé. C'est mon dernier mot. Et je demande au peuple de Guinée, je demande effectivement au conseil du colonel Mamadi Doumbouya, je demande aux conseillers effectivement de M. Cellou Dalein Diallo, à l'élite de l'UFDG dans l'ANAD, à l'élite auprès du colonel Mamadi Doumbouya et à son excellence, le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, lui-même, je vous demanderai tout simplement la main dans la main. C'est la Guinée qui gagne. C'est la Guinée qui gagne. Et donc sur ce, je vous dis bonsoir, merci beaucoup, vive la paix, vive la vérité, vive l'entente entre colonel et Cellou Dalein Diallo. Ce n'est pas des ennemis, ce n'est pas des adversaires. Cellou ne peut même pas être adversaire du colonel. Le colonel n'est pas président d'un parti politique qui a été élu à la tête de la République de Guinée. Cellou, il va s'opposer à quoi? Non. Ce n'est pas un président d'un parti politique qui est à la tête de l'État pour dire que je vais m'opposer. Cellou est politicien. Aujourd'hui, il n'est pas opposant. Non. Donc, mais pour éviter la réalisation de la prophétie d'Alpha Condé, je crois d'ailleurs que ce sont eux qui vont s'opposer le plus. Son Excellence Cellou, s'il vous plaît. Essayez de comprendre cela. C'est la voix de M. Kanté. Ça, c'est un. Deuxièmement, je crois que militants sympathisants, l'élite de l'UFDG, vous savez qu'Alpha Condé dit les deux filles de l'abbé. Alors, cherchez à connaître l'identité de ces deux filles de l'abbé. Et méfiez-vous de ces deux filles de l'abbé. M. Cellou Dalein Diallo, cherchez à connaître l'identité de ces deux filles de l'abbé. Direction de l'UFDG, cherchez à connaître l'identité de ces deux filles de l'abbé. Certainement, s'il vous plaît. Voilà, pour le bien de la Guinée. Sur ce, je vous dis bonsoir. À demain, Inch'Allah. Et voilà, je vous aime, je vous adore. Pour ceux qui pensent encore que l'audio est une manigance et manipulation, alors vous devenez le fruit d'Alpha Condé. Parce que c'est ce qu'il veut effectivement en faisant, c'est-à-dire la personne qui a enregistré et en divulguant effectivement cet audio, il dit bon, les gens diront que c'est de la manipulation, c'est du manigance. C'est pas ça, c'est pas du montage, c'est la voix d'Alpha Condé. Moi j'ai eu la confirmation que c'est lui, parce que j'ai dépensé de l'argent pour l'avoir. Voilà. Moi, je ne fais pas des trucs sur le faux. À demain, Inch'Allah. Et voilà, je vous aime, je vous adore. Et vive l'entente entre le colonel et Cellou Dalein Diallo pour la paix de la Guinée, pour la quiétude de la Guinée. Et voilà, pour le bon déroulement de la transition. Merci beaucoup, je vous aime. Bye bye.